Nous avons des petites news de la Nissan Leaf 3. En vrai, elle est pas si mal. À la première vue, elle a l'air sympa quand même. Alors, l'écran. Pourquoi il y a une partie noire à gauche là, comme ça? Il y a des icônes, on dirait. Je sais pas si on peut zoomer. La photo est pas de très bonne qualité si on zoome. Cette partie noire m'intrigue. On dirait qu'il y a des espèces d'icônes dedans. Je sais pas. Ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais donc on a eu plein d'infos là. Voilà, ils ont eu le droit de révéler. Alors par contre, moi je supporte pas ces aiguilles à la con là. Nous sommes en 2025. Il faut se moderniser, bordel. C'est quoi ce 0, 20, 40, 60, 80, 100? C'est la puissance d'accélération du coup? Ouais, ça rappelle un peu les tours minutes sur une voiture thermique en fait. Ouais, mais je suis pas fan des aiguilles, moi. Franchement, sur les thermiques, ok, il y a des aiguilles, ok, mais alors, putain, sur une électrique, quand même, ça fait tâche, je trouve. Ouais, les boutons, ça a fait un peu cheap, hein, quand même. C'est... Ouais, bon. Ok, il n'y a pas de frunk. Bon, ça va, c'est pas du chat démo, hein. C'est du CCS combo, enfin. La signature lumineuse est assez sympa. Et le look global de la voiture, j'aime bien. Elle a pas l'air très longue. Elle a l'air assez compacte, en plus. Je sais pas s'il y a les datas, là, du coup. La fiche technique complète. CX de 0,25, ok. Ah aussi, 4,35 m. Ah, ça va. Pour un empattement de 2,69 m. Elle a raccourci de 13 cm par rapport à la génération sortante. Elle se place directement en face du dernier Hyundai Kona ou de la Citroën IC4. La Leaf ou le Leaf? Oh bah non, faut dire la Leaf, les gars. Pas le Leaf, le Nissan Leaf. Même si c'est un SUV compact maintenant, un SUV urbain, non, c'est toujours là pour moi. Parce que Leaf, ça veut dire feuille en anglais, quoi. Tu dis pas le feuille, quoi. Alors, 437 litres le coffre, c'est bien. Vu le petit gabarit, entre guillemets, c'est pas mal, hein. C'est autant que les 440 litres du Renault Scénic, d'une tête de plus. Ah oui, qui est plus long, du coup. Habillé d'une feutrine toujours plus agréable que des plastiques, qui serait plus facilement, la malle dispose d'un plancher en deux parties et d'un autre rangement inférieur sous une plaque d'un seul tenant. Ok, bon, le coffre a l'air sympa. Le coffre a l'air pas mal. Ok. Ensuite, la banquette modulaire. 40-60, bon, c'est la base, hein. Bon point toutefois par rapport au livre précédent, cette troisième génération peut tracter jusqu'à presque une tonne et porter jusqu'à 75 kg sur son toit. A noter que les finitions hautes embarquent des rails de série, mais aussi le toit panoramique en verre électrochrome façon Solar Bay de chez Renault, lui aussi fabriqué par Saint-Gobain. Très bien. Les sièges ont l'air quali. Les sièges ont l'air plutôt qualitatifs. Alors peut-être que cette espèce d'écran là peut se changer. D'ailleurs, la carte Google au milieu est très bizarre aussi. Je tenais quand même à le signaler. La planche de bord horizontale évoque celle de son grand frère Aria, mais avec une approche dite digitale. Un terme marketing pour préciser qu'on y retrouve à la fois des touches physiques et tactiles. Ok. On ne sait plus quoi inventer niveau terme, hein. La dotation sera de plus en plus complète au fil des 4 niveaux de finition, avec en haut de gamme la présence d'une sono Bose Plus Premium, de la caméra 360 degrés avec fonction capot invisible, de la connectivité smartphone Nissan Connect ou de la fonction V2L. Ah ouais, c'est que pour le haut de gamme du coup. Moyen. Assuré par le chargeur embarqué de 11 kW seulement, le chargeur de 16,4 des entrées de gamme n'est pas compatible. Le système permet d'alimenter des appareils électriques. Ça ok. D'ailleurs, d'accord, donc l'entrée de gamme aura des chargeurs de 7,4 kW. Moyen aussi. Donc ampère médium, la base, ok. Modulaire, elle a fait l'objet de quelques modifs pour embarquer l'intégralité du système HVAC, clim, gestion thermique dans la baie moteur afin de libérer de la place dans l'habitacle. A noter que ce dispositif reçoit une fonction de préconditionnement de batterie. En revanche, la température de la batterie n'est pas communiquée, dommage, car c'est une donnée qui peut être utile dans le cas d'un préchauffage manuel. Mais d'ailleurs, je crois que c'était pas la Leaf 1 ou 2 qui avait cette donnée là. Température de batterie, ça me dit un truc. Je ne sais plus. Techniquement, tout change par rapport à la génération sortante. Pour commencer, la Leaf embarque une toute nouvelle batterie à refroidissement active par liquide. Ouais, ça va éviter les surchauffes, hein, le rapid gate.
On en avait assez parlé sur la chaîne à l'époque, je m'en souviens. Et au bout d'un moment, quand tu faisais plusieurs recharges d'affilée, tu plafonnais à 40 ou 30 kilowatts. C'était merdique, quoi. Ah bah attendez, il y a un tableau là. Il y a un tableau récapitulatif. Alors 52 kWh, estimation de WLTP, 436 km, et la grosse batterie de 75 kWh, 604 km, ce qui est très bien. Alors, Extended, ok, alors, la version Extended aura aussi potentiellement un chargeur 7,4 kW. Ça, c'est pas terrible quand même, hein. Il pourrait fournir 11 kW de série pour toutes les versions avec l'Extended. Standard 105 kW en DC, 150 sinon. Recharge DC 20-80% inférieure à 30 minutes. Accélération 8 secondes 6 ou 7 secondes 6. Ouais, bon, c'est correct sans plus, quoi. Les max 160 km/h. Et le poids, 1 tonne 9. Il y a même le rapport poids-puissance, ok. Dimension 4,35 m, 1,81 m, donc elle est plutôt compacte. Il y a 1,55 m de haut, ok. En matière d'autonomie, la Leaf atteint de très bons niveaux grâce à une efficience travaillée. Ouais, ça a l'air legit, ouais. 75 pour 600 km d'autonomie, c'est bien. La Leaf figurait parmi les véhicules électriques les plus sobres, avec une consommation nette théorique de 12,4 kWh au 100 sur ce cycle de mesure. La meilleure des Kia EV3 605 WLTP plafonne à 13,5. Mais de toute façon, les Kia et les Hyundai elles sont plus aussi efficientes qu'avant, hein. Je le vois avec le Niro. Elles sont dans une bonne moyenne, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Ils ont perdu quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi, c'est les batteries chinoises peut-être qui font ça, mais... Nissan annonce même une autonomie réelle de 330 km à une vitesse fixe de 130 km/h. Avec une température de 25 degrés. Ce qui est pas mal quand même. Bon, les tarifs, on sait pas, comme d'habitude, hein, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais en vrai, la base a l'air pas mal. Je dirais quand même, sur le papier, ça a l'air plutôt correct. Donc, elle a un look sympathique, compact, pas trop large, pas trop long. Bon, moi, ce qui me dérange, c'est l'intérieur qui est pas terrible, hein. On va pas se mentir quand même. Les pauvres boutons de merde là, c'est. Je trouve que ça fait cheap, personnellement. Je sais plus où est-ce qu'on pourrait retrouver la photo là. Ah si, elle est là. Regardez ça là. C'est quoi ça? T'appuies sur les boutons, mais d'ailleurs le bouton R est bizarre, hein. Vous avez vu, il y a un espèce de truc en bas là du R. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouve que les boutons font cheap. Tu peux activer l'e-pédale en appuyant sur le bouton aussi, d'accord? Il n'y a pas de palette de régène non plus, visiblement, derrière le volant, donc ça c'est un peu dommage aussi. Je trouve que c'est très utile. Donc, ouais. Bon, sinon la couleur biton violacé, bleu, blanc, ça va. J'aime bien ça. Mais je trouve que le tableau de bord est un peu cheapos. Et l'écran, la grosse barre gauche là, noire, ça me pose aussi problème. Mais bon. Après, voilà. Sinon l'extérieur est sympa, je trouve. Donc reste à voir les tarifs maintenant. S'il est aussi bien placé que Scénic, voire mieux, niveau tarif, ça peut être pas mal quand même. Il faudrait peut-être qu'il soit un peu moins cher parce que du coup il est plus petit. Elle est plus petite. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'aime bien, après l'intérieur moyen, mais l'extérieur est bien, ça va je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Nissan Leaf 3? Eh ben pourquoi ils ont pas proposé ça, je sais pas, en 2021 ou 2022 en fait? Ça aurait été parfait. 2022, tu sors ça, ça cartonne, c'est sûr. Ça aurait été avant le Scénic et tout. Alors certes, ça n'aurait pas été sur la base Ampère, vu que ça n'avait pas été créé encore. Quoique, il y avait la Mégane, du coup, alors peut-être que si, du coup. Mais ils auraient dû sortir ça en même temps que la Mégane, par exemple. Quitte à modifier un peu la base, la plateforme, quoi. Là, ça arrive un peu tard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein.